Mes bien chers frères, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Nous dit saint Jean dans le prologue de son évangile, une perle. Mes chers amis, c'est le sommet de la Sainte Écriture. Saint Jean, comme un aigle, voit directement le mystère d'en haut, ou du moins veut nous porter à voir le mystère d'en haut. Il nous centre sur la grandeur de ce qui s'est passé à Bethléem. Autant saint Luc nous raconte l'événement qui se passe, l'ange du Seigneur qui vient annoncer la bonne nouvelle aux bergers, qui viennent eux-mêmes se prosterner, adorer l'enfant de la crèche. Autant saint Jean nous parle du mystère même de cet enfant, le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu est Dieu, le Fils éternel du Père s'est fait homme. L'Évangile, la messe de ce jour, du jour de Noël, nous centre sur l'admirable échange qu'il y a entre la divinité et l'humanité. Elle met en exergue, sur ce point central de notre foi, l'identité même de cet enfant, qui est le Verbe de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est la parole incarnée de Dieu, qui est le logos, le dabar, pour prendre le mot grec et le mot hébreu, exprimant qui est cet enfant. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est celui qui vient épouser l'humanité pour que l'humanité puisse vivre de la divinité. Mes chers amis, c'est l'éternité qui descend dans le temps, afin que le temps puisse entrer dans le sein de l'éternité. Ça, personne ne l'avait imaginé. L'intelligence humaine, la plus pointue qu'elle soit, n'avait pas une seule seconde imaginé une telle chose, un tel mystère. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, ça dépasse tout ce que l'esprit humain peut envisager. Que Dieu s'incarne, ça a échappé à l'homme. De telle sorte que même les Hébreux, les plus futés, ceux qui avaient l'intelligence la plus subtile, la plus développée, non seulement n'ont pas imaginé cela, mais lorsque Jésus, le Verbe de Dieu, a voulu révéler qui il était, aussi bien par ses paroles que par ses actes, même en laissant la voix du Père s'entendre du ciel, ils n'ont pas accepté une telle chose qui leur paraissait complètement folle. Et pourtant, Dieu a réalisé l'inimaginable. Ce mystère que l'intelligence ne peut pas scruter, ne peut pas pleinement comprendre. Dieu a choisi l'humilité de l'enfant de la crèche, non pas pour l'imposer par la force, car une telle vérité ne s'impose pas par la force, comme un tyran imposerait sa volonté à son peuple. Non. Cela ne peut s'imposer que par la douceur, que par l'humilité, qui elle seule permet à la vérité de pénétrer les entrailles, la profondeur des cœurs, pour que Dieu puisse
se révéler de l'intérieur. Comme lorsque la conversion d'une âme se produit, tout à coup, elle est illuminée, son intelligence est illuminée par une grâce qui la saisit. Et alors tout change. Ce qu'elle ne pensait pas avant, elle le pense, cette âme. Ce qu'elle ne voyait pas de ses yeux de chair, elle le voit avec les yeux du cœur. Les bergers, eux qui attendaient tout de Dieu, car ils n'attendaient rien des hommes, n'ont pas eu de mal à venir se prosterner et adorer cet enfant. Saint Jean Baptiste, dont Saint Jean l'apôtre, l'évangéliste nous parle, lui qui n'est pas la lumière, mais qui montre la lumière, qui désigne la lumière. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qui baptise dans l'eau du Jourdain un baptême de conversion pour que les cœurs puissent s'alléger du poids des péchés, en faisant place à la lumière qui vient les éclairer. C'est cela la préparation que Dieu a daigné donner à l'homme. La crèche de Bethléem, la prédication et le baptême de Jean le Baptiste, aussi bien à l'aube de sa vie cachée qu'à l'aube de sa vie publique, on n'entre pas dans le mystère sans un mystère d'humilité. Car c'est un mystère, c'est une vertu, mais c'est un mystère parce que dans l'abaissement de l'homme, l'homme s'enrichit. Et ça, c'est inconcevable pour l'homme, à cause du péché. Plus tu t'abaisses, plus tu seras élevé, dit Jésus. Ça ne se comprend pas intellectuellement. Ça se vit et ça s'accueille. Alors mes chers amis, cette fête de Noël, qu'elle soit pour nous la révélation d'un mystère qui vient brûler nos cœurs de l'amour miséricordieux de Dieu, qui nous montre, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous pouvons même commettre en ce bas monde, et quand on voit ce que le monde, quand on voit les catastrophes, les choses de ce monde qu'il nous donne en plein visage, en pleine lumière, de quoi nous affoler, Dieu se révèle être celui qui vient combler nos cœurs de la puissance de son amour, qui est à même de détourner l'homme de son péché pour le conduire à la vérité. Et tout cela, mes chers amis, sous le regard de la Vierge Marie, la plus humble des créatures que Dieu ait créées, celle dont le cœur fut enflammé de la brûlure de l'amour de Dieu, celle qui ne vivait que de Dieu, celle qui ne cessait de méditer, de contempler à profusion le mystère qui se déroulait sous ses yeux. Alors demandons à notre Mère que nous puissions entrer dans l'épaisseur, dans la profondeur, dans le tréfonds, dans les entrailles de ce mystère qui nous est révélé et qui s'accomplira pleinement dans le mystère de la rédemption. Car, comme le disait le grand célèbre théologien, le docteur de l'Église, le docteur commun de l'Église, une des plus grandes figures de l'Église, l'incarnation est en vue de la rédemption. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme puisse devenir Dieu, autrement dit, pour que Jésus donne sa vie sur la croix, ce qui était déjà contenu dans la mangeoire même qui accueille l'enfant Jésus. Demandons à notre Seigneur, par l'intercession de notre Mère du ciel et de tous les saints,
que nous puissions laisser nos cœurs être saisis par ce mystère dans le silence de la contemplation. Amen.